Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Alors, je ne sais pas à partir de quand, enfin quand vous allez visualiser cette vidéo, mais moi là je la tourne dimanche soir, la veille de la rentrée. Et oui, on est déjà début septembre, ça a passé vite. J'ai terminé de vous faire justement toutes les vidéos signe par signe pour la rentrée. J'ai quand même constaté que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, il y a des choses qui vont être bousculantes. On va être quand même dans une énergie, dans des énergies un peu particulières pour cette rentrée, je trouve. Ça bouscule. C'est des énergies qui sont remuantes, qui sont fatigantes, qui sont énervantes, qui sont stressantes. Et en même temps, on va aller doucement vers la fin de l'année. On va clôturer pour la plupart d'entre nous un cycle, des cycles. Il faut qu'on laisse absolument, les amis, tout ce qui ne nous fait pas du bien derrière nous, qu'on avance pour se mettre dans un mood, voilà, dans une énergie toute différente pour 2026. C'est demain, pour ainsi dire. Je sais que ça va pas être simple pour beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que je voulais vous faire, enfin ça va aller quand même hein, dans l'ensemble, mais il est vrai que en plus avec ce qui se passe actuellement et depuis un moment déjà, ça risque de grincer des dents. Donc c'est pour ça que je reviens en cette veille de rentrée vers vous pour vous faire un petit tirage signe par signe de cartes conseils, de mini cartes conseils. C'est pour vous rebooster, d'accord? C'est pour se soutenir, pour se faire du bien. J'ai envie de vous prendre plusieurs petites cartes. Voilà, j'ai envie d'aller chercher avec le petit oracle du temps une petite carte par signe pour essayer de dater un événement. Alors évidemment, on prend de la hauteur, on sait très bien que c'est pas un tirage privé. Déjà en privé, on a du mal à dater, mais en général, voilà, c'est juste au cas où, on sait jamais si ça peut tomber juste pour vous. Ça peut être sympa, des fois. Surtout, ça aide. Enfin, ça dépend, parce que si on tombe sur « ça n'arrivera jamais », on va surtout rigoler. Ça nous aidera pas beaucoup, mais bon. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien passer ce genre de petits moments avec vous. Et aussi, j'ai fait moi-même des petites cartes parce que je me suis dit, mais quand même, faudrait pouvoir soutenir un petit peu la communauté pour cette rentrée. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et il m'est venu une idée de vous faire des petites cartes avec des petits conseils. Vous voyez, j'ai parlé, écouté de la musique, visualisé, marché. Voilà, c'est sous forme de verbes. J'en ai 21. Alors, c'est pas exclu que j'en fasse encore, hein, selon mes envies, mes idées. Et voilà, ce sera le petit conseil de Nad, le petit coup de pouce pour vous aider à passer un petit peu ce cap. Alors, avant ça, par contre, je voudrais vous parler de mon actualité. Alors, suite au sondage que je vous ai fait, à savoir est-ce que vous souhaitez que je fasse des lives sur tout ce que je crée ici sur cette chaîne, j'ai eu des avis mitigés, partagés, et du coup, j'ai pris une décision, c'est de créer une autre chaîne qui s'appelle Les Créations de Nad, où là, je vais pouvoir mettre des shorts, des vidéos, montrer ma manière de procéder, faire des lives, et au moins ça ne dérangera pas les gens ici qui ne sont pas intéressés, qui ne veulent que de la voyance, de la guidance par les cartes, et on va scinder les choses. Donc ici, ce sera exclusivement de la guidance, et sur ma seconde chaîne, ce sera exclusivement mes créations, d'accord? Comme ça, on ne mélange pas tout, et chacun y trouve son compte. Par contre, j'ai besoin de vous, les amis. Ça pourrait être, par exemple, pour me remercier de vous faire des tirages gratuits ici. Est-ce que vous voulez bien vous rendre, même si vous n'êtes pas intéressé, c'est vraiment pour me donner un coup de pouce, sur ma seconde chaîne, vous abonner. Et puis, si vous avez 2 minutes supplémentaires, vous prenez tous les shorts, on like, on scroll, on like, on scroll. Voilà, il y en a une quinzaine. Ça va vous prendre 3 minutes, mais ça va vraiment me donner un coup de pouce parce que pour que je puisse faire des lives sur YouTube, il faut que j'ai au minimum 50 abonnés. Alors là, en 24 heures, j'en ai une trentaine. Mais voilà, je vous le demande à vous, ma communauté. Ce serait vraiment très sympa. Donc, je vous mets tout de suite la photo de ma page. Et on se retrouve tout de suite derrière pour vous faire vos tirages conseils. Et je vous remettrai également la photo en fin de vidéo.
À tout de suite et merci à vous. Alors, on y va. Donc, on va essayer de dater un événement ensemble. On verra si on peut avoir une réponse. On va prendre une petite carte conseil des guides de lumière, une petite carte conseil du petit oracle des anges et une petite carte conseil faite par moi-même. Voilà. Allez, à tout de suite. Les cancers, c'est à vous. Alors, pensez à votre question et on va essayer de vous avoir une date, si ça veut bien répondre. Allez les cancers, vous posez votre question à quelle date? Encore une carte qui est retournée. Oh, ben, il y en a plusieurs qui sont retournées. Attendez, je vérifie. Parce que ce paquet-là, il glisse. Les cartes sont très, très glacées. Non, c'est bon. On peut recommencer. Pardon. Alors, si on peut avoir une date pour vous aider, évidemment, on prend un maximum de hauteur. Ça ne peut pas répondre à tout le monde. Des fois, ça ne répond pas même. Mais bon, sait-on jamais. On passe un bon moment. Des fois que ça réponde. Allez. Celle-ci. Vous êtes prêts les cancers? À quelle date? L'occasion s'est déjà présentée. Ah, vous avez loupé le coche? On va voir si on peut avoir du coup une autre occasion. Si l'occasion s'est déjà présentée, la prochaine occasion, ça pourrait être quand? Par exemple, dans 5 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Fin janvier, début février, éventuellement. On vous dit que ça a déjà eu lieu et que la prochaine éventuelle occasion pourrait être dans 5 mois. Est-ce que ça vous parle? Allez, on va prendre à présent une carte conseil des guides de lumière. C'est intéressant, si vous vous reconnaissez, vous me dites en commentaire. Hein. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Alors, on coupe. Allez, hop. Celle-ci pour vous. Alors, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. C'est presque une félicitation là qu'on vous donne ici. Tu apprends de ta résilience. Bravo à vous. C'est grâce à ça que vous avancez. C'est très très bien ça les cancers. Ensuite, le petit oracle des anges. Donc continuez, continuez à avoir ces apprentissages. C'est ce que ça sous-entend. C'est un bon raisonnement que vous avez. Alors, ici, pour une autre carte conseil. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc si vous êtes anxieux, on vous conseille éventuellement de porter de l'améthyste, si vous connaissez les pierres. Et si vous ne voulez pas en porter en bijoux, vous pouvez toujours mettre une pierre dans votre poche. Alors, on va maintenant passer aux petites cartes que j'ai réalisées moi. Alors, on ne peut pas tellement bien les battre, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des cartes oracles, comme je vous le disais. C'est des petits cartons sur lesquels j'ai écrit des mots, des mots pleins de douceur, des conseils. Allez, le conseil de Nad. Pour vous, qu'est-ce que ça va être les cancers? Écrire. Alors l'écriture peut être vraiment bénéfique pour lâcher ce que l'on a sur le cœur, même si vous n'avez pas de don pour l'écriture, mais prendre une feuille, un crayon et écrire soit ce qui vous passe par la tête et voir ce qu'il en ressort. Ça peut être très créatif, très révélateur aussi de vos pensées. Soit vous écrivez les mots comme ils vous viennent, vos angoisses, justement, votre anxiété. Et c'est très libérateur. Quand les mots sont couchés sur le papier, ils prennent plus de sens et en tout cas, ils ne sont plus en nous. C'est comme si on lâchait quelque chose via l'écriture. Et vraiment, c'est un très bon conseil là que la carte vous donne parce que l'écriture peut vraiment vous aider. Pensez-y si ce n'est pas déjà fait.
Voilà les cancers pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.